Voici la cinquième partie de notre exploration de l'application Suite du FX CP400. On ouvre cette application et on y retrouve l'éditeur tel que nous l'avions laissé dans la présentation précédente. On choisit ici l'onglet Explicite. On peut y étudier jusqu'à 3 suites simultanément, données par l'expression de leur terme général en fonction de la variable n. Avant toute chose, on vérifie que la fonction d'affichage des sommes partielles est désactivée. Et dans le menu Settings, Format graphique, onglet spécial, on règle la largeur de la table sur 2 cellules. On définit une première suite par l'expression de son terme général 1 moins 0,5 à la puissance n, le tout à la puissance n. On souhaite étudier ici l'influence du coefficient, pour l'instant égal à 0,5, sur le comportement de la suite. On effectue maintenant 2 glissés-déposés avec le stylet pour définir la suite B et la suite C. Pour la suite B, on modifie le coefficient en lui donnant la valeur 0,9. Pour la suite C, on lui donne la valeur 0,99. Pour l'instant, nous ne sélectionnons que la première des 3 suites. On choisit de former la table des valeurs de n égale 1 à n égale 30. On affiche cette table, on la trace dans la fenêtre graphique et on utilise un zoom automatique. De retour dans la table, on passe en mode lien, de façon à parcourir simultanément la table des valeurs et le nuage de points. La lecture des 30 premières valeurs indique que la suite est strictement croissante et qu'elle semble converger vers la valeur 1. Nous revenons dans l'éditeur pour sélectionner cette fois la suite B indice n. On forme la table des valeurs de la suite B toujours de n égale 1 à n égale 30. La lecture des premières valeurs laisse à penser que la suite B est maintenant décroissante. Mais cette première impression est fausse, comme le montrent les valeurs suivantes. L'affichage du nuage de points confirme d'ailleurs ce changement de monotonie. Pour comprendre mieux encore ce changement de monotonie, on revient dans l'éditeur et on adjoint à la table des valeurs la colonne des quotients de termes successifs. On voit que ces quotients sont tout d'abord inférieurs à 1, la suite semble donc au départ être décroissante, puis deviennent supérieurs à 1 à partir de n égale 8, la suite B devenant dès lors croissante. En fait, pour mieux visualiser le comportement de la suite B, il faut changer le réglage de la table. On choisit pour cela l'intervalle qui va de n égale 30 jusqu'à n égale 80.
On crée la table, puis on l'affiche de façon cadrée. On peut maintenant raisonnablement penser que la suite B est convergente vers 1. On revient dans l'éditeur où on sélectionne cette fois la troisième suite. Instruit par l'exemple précédent, on choisit de former la table des valeurs de n égale 1 jusqu'à n égale 200. On ajoute à cette table la colonne des quotients de termes consécutifs. Il est préférable ici de régler l'affichage en mode 3 colonnes. Un parcours rapide de cette table semble vraiment indiquer que la suite C est décroissante et qu'elle va converger vers 0, les quotients de termes consécutifs étant nettement inférieurs à 1. Pourtant, ces quotients augmentent et pour n égale 70, ces quotients deviennent supérieurs à 1, traduisant un changement de monotonie dans la suite C. Ce changement de monotonie ne nous renseigne guère car même pour n égale 200, la valeur de C indice n est encore de l'ordre de 3 fois 10 puissance moins 13. Pour comprendre le comportement de la suite C, on pourrait allonger ou repousser l'intervalle de la table, mais il y a une autre possibilité qui consiste à remplacer dans l'éditeur, dans la définition de C indice n, la valeur n par 10 fois n. De cette façon, on ne teste qu'un terme sur 10 de la suite C initiale. On crée la table des valeurs, on l'affiche dans une fenêtre cadrée, il est alors manifeste que la suite C est, là encore, convergente vers 1. Nous allons revenir dans l'éditeur pour terminer cette présentation par un dernier exemple. On efface tout d'abord le contenu de l'onglet explicite. Et nous allons régler également par Settings, format graphique, onglet spécial, la largeur de l'affichage sur 4 cellules. On définit d'abord la suite A explicite par son terme général 1 plus 1 sur n à la puissance n. On utilise ensuite un glisser-déposer pour définir la suite B explicite, mais on modifie le terme général pour qu'il devienne 1 plus 1 sur n à la puissance n plus 1. On définit ensuite la suite C explicite comme différence des suites B et A. Pour la table des valeurs, on choisit un intervalle qui va de n égale 1 à n égale 30. On crée la table des valeurs et on observe, pour n
compris entre 1 et 30, les valeurs respectives des suites A, B et C. On trace ensuite les 3 nuages de points dans une fenêtre cadrée automatiquement. Le mode Analyse tracé permet de suivre chacun des 3 nuages de points avec la touche de déplacement du curseur. Il est clair, dans ces conditions, que les suites A et B sont respectivement croissantes et décroissantes, et que la suite C converge vers 0. Les deux suites A et B sont donc adjacentes et elles convergent vers une limite commune. On sort du mode de suivi par un appui sur ESC. De retour dans l'éditeur, on ouvre l'écran Exécution suite. On en efface le contenu. On va maintenant calculer la limite commune aux deux suites A et B. Dans l'onglet Math 2 du clavier virtuel, on choisit la fonction de calcul de limite. On complète par n tendant vers l'infini. On ferme le clavier virtuel. On revient à l'éditeur. Et un glisser-déposer nous permet de compléter l'expression de calcul de la limite. Un appui sur Exé nous donne alors la limite commune des suites A et B, c'est le nombre E, base des logarithmes népériens. Voici qui termine la 5e partie de notre tour d'horizon de l'application suite du FX CP400. Nous pouvons donc revenir à l'écran d'accueil de la calculatrice.